installez-vous bien, ça y est, je suis prête à vous faire mon retour d'expérience sur l'arrêt de la pilule. On va commencer par les moins, parce que je vais être très honnête, il y en a beaucoup plus. Bon, du coup, j'ai été médisante, ça a l'air pas mal. Du coup, c'est ça la jardinière. Tu vas te faire attendre du colis, hein. Il me l'a... Ah, j'arrive pas à parler, en fait. Et donc... Alors, j'ai jamais acheté de produits chez eux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce début de nouvelle semaine, on est lundi. Je vous prends en début d'après-midi parce que comme d'habitude, la matinée, généralement, je peaufine le montage de ma vidéo qui sort le lundi. Comme d'hab. Donc là, c'était une vidéo où on clean tout. J'ai nettoyé toute ma terrasse et tout, elle est vide. J'ai aidé Estelle à vider son dressing. D'ailleurs, je vous ai mis son Vinted. Bon, après le temps qu'elle mette en ligne les vêtements et tout, il faut être un peu patient. Mais voilà, elle a quand même beaucoup de pièces, etc. Bref, là que je vous explique le programme, je vais aller mettre de l'essence. Tout le monde s'en fout. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors c'était pas prévu, mais cet après-midi, je vais avoir une copine à moi. Donc même deux copines. Estelle, que vous avez déjà vu plusieurs fois. Et ensuite, Maëva. Maëva, c'est qui? C'est ma toute première copine que j'ai eue en maternelle. Et on est encore en contact. Et là, elle attend un heureux événement. Elle va devenir maman. Donc bon, voilà, je vais la voir. Elle est rentrée de vacances. Donc ce sera l'occasion de voir son bidou, s'il a poussé, etc. J'ai refait la technique des boucles, ça faisait longtemps. J'avoue que ces dernières semaines, je me suis vachement laissée aller. Et là, je reprends du poil de la bête. Donc voilà, bref, ça c'est pour aujourd'hui. Et demain, je vais avec... je vais voir ma nièce. Je l'ai déjà vue samedi, mais écoutez, on voit jamais trop ses neveux et ses nièces. Donc demain, on l'emmène au zoo. Alors je sais que tout le monde n'est pas ok avec les zoos et tout. Je vous cache pas que je suis pas non plus... hyper open, etc. Mais là, le zoo où on va, c'est, si j'ai bien compris, une réserve. Enfin, en gros, ils récupèrent les animaux malades. Donc voilà, c'est mieux que... bon, après, dans tous les cas, ils doivent faire leur business. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'ils soignent les animaux, etc. Donc effectivement, ils font payer les entrées, tout ça. Donc c'est pour ça que y a des zoos, généralement. Donc voilà pour ce début de semaine, et après on verra bien où le vent nous mène. Je papote, mais je vais vite me bouger les fesses parce qu'il est 14h30 et je devrais déjà être dans ma voiture. Donc c'est parti. Oh, mais je m'attendais à ce que ça soit encore plus petit. Ah ouais. Oui. Hello, je vous reprends le lendemain. Globalement, hier, c'était un fail. Hein. Un fail. J'ai complètement oublié de filmer, mais bon, en même temps, globalement, on a discuté. Après, on est allé marcher un petit peu. Et là, je vais me dépêcher de rejoindre ma mère et ma petite nièce, puisque on va être en retard, sinon. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est parti. J'espère qu'on va pas se prendre de la flotte sur la tronche, parce que... ils annonçaient beau temps, mais là, le ciel, pas ouf. Let's go! Du coup, c'est ça, la jardinière. Elle est jolie, il fait main. Et il manque juste une couche, et après, c'est good. T'as peur de te faire attaquer? T'as vu comment elle fait? Regarde, elle prend avec ses pattes, regarde, comme des mains. Coucou. Oh, tu me feras un joli spectacle, hein? Waouh.
Bonjour, nous sommes mercredi. Je suis désolée, je vous ai pas beaucoup parlé depuis le début de ce vlog. C'est vrai que, comme dit lundi, c'était beaucoup de discussions, etc. avec mes copines. Donc, bon voilà, vous comprendrez bien que j'ai pas forcément envie de filmer ça. Surtout que là, c'était des discussions sur... voilà, la grossesse de ma copine, etc. Donc c'est intime. Et hier, en fait, on a passé la journée au zoo avec la petite. On a mangé là-bas, donc des petits sandwichs, on s'était fait. Et en fait, le soir, finalement, je ne suis pas rentrée chez moi. Ça s'est, improvisé en repas de famille. Donc du coup, il y avait moi, Kevin, mon frère, ma belle-sœur, mes parents. Donc voilà, pareil, moment familial. Donc... pas forcément dégainer la caméra. Donc ça nous amène à aujourd'hui. Et aujourd'hui je vous prends assez tard aussi parce que du coup la journée d'hier elle m'a fumé. J'ai une migraine, j'ai tapé une insomnie, je crois que c'était la pleine lune. Enfin je sais pas, j'ai pas regardé mais je suis sûre que c'était la pleine lune ou un début de pleine lune, enfin bref peu importe. Du coup j'ai pas dormi genre de 3h à 6h du matin. Après j'ai réussi à me rendormir, de toute façon ça se voit à ma tronche mais là je suis désolée, aujourd'hui je vais faire aucun effort, voilà. Bon, vous avez l'habitude de me voir comme ça maintenant. Je sais plus ce que je disais, mais bref, je me suis tapé une migraine, j'ai encore la migraine. Donc j'ai dormi toute la matinée là. Et ensuite, on n'est pas beaucoup en cuisine en ce moment, mais parce que en vrai, je me prends pas la tête et je fais des salades comme ça. Le dimanche, généralement, saladier. Et du coup, ça me fait plusieurs repas. Là, j'ai fait une salade de pâtes avec pois chiches, concombre, tomates cerises, un peu d'emmental. Et là, l'autre, c'est une salade protéinée. J'ai mis lentilles vertes, lentilles corail, pois chiches, concombre, oignons rouges, tomates séchées et je crois que c'est tout. Donc voilà, donc là je vais manger tranquille. Après je vais passer une petite commande Amazon, je vais vous montrer ce que j'ai reçu et ensuite on va en profiter aujourd'hui pour se poser enfin pour vous expliquer les effets que ça m'a fait de stopper la pilule, donc le moyen de contraception, puisque j'en avais parlé dans une vidéo, je crois que c'était ma vidéo de reprise, et je vous avais dit que si ça vous intéressait ou autre, je pourrais en parler. Donc étant donné que là j'ai le recul maintenant nécessaire, je peux vous parler sans tabou des désagréments et des plus aussi, parce que heureusement il y en a, par rapport à ça. Donc on va faire ça tranquille cet après-midi, et il faut absolument que je change mes draps et que je fasse le ménage, mais ça je le ferai en off, parce que comme je vous l'avais dit, c'est vrai que filmer tout le temps, en fait tu perds du temps. Et là, j'ai du temps à rattraper, vu que j'ai dormi toute la matinée, quoi. Donc pas terrible, quoi. Bon appétit, je vais manger, j'ai très faim. Tu vas te faire un torticolis, hein? Oh, c'est une moune sauvage. Bon, j'ai avancé un peu sur cette petite vidéo que vous êtes en train de regarder et du coup, voilà. Bon, il me l'a... j'arrive plus à parler en fait. C'est infernal, franchement, depuis le début de la semaine, je n'arrive plus à parler, genre. Même mes potes, elles arrêtent pas de se foutre de ma gueule. J'allais dire, j'ai reçu le colis, j'ai même pas pu l'ouvrir que... alors, mon père est passé par là, et parce que je me suis fait livrer chez mon père, parce que en gros, dans ma jardinière, on va mettre, vous savez, un truc isolant et tout, et bref, je vais commander des clous, tout ça pour fixer, et j'en ai profité en même temps pour me commander des petits trucs. Donc j'ai mon père qui a ouvert une première fois le colis, et Kevin ensuite qui s'est jeté dessus. Donc bref, tout ça pour dire qu'il est déjà ouvert. Et donc... catastrophe. Franchement, il y a des jours comme ça où en fait tu devrais juste rester couché. J'avais plus de poudre matifiante là pour le visage. D'habitude, j'utilise la Laura Mercier. Sauf que la Laura Mercier, elle est super, mais elle coûte une blinde pour rester poli. Donc j'ai vu celle-ci de chez, je pense que c'est Make Up Révolution. Alors j'ai jamais acheté de produit chez eux parce que c'est vrai que je sais pas, je me disais c'est de la merde. Mais bon, je sais que Elsa Makeup, en qui j'ai une confiance aveugle en termes de maquillage, a déjà commandé des trucs là-bas et a priori bon ça va quoi. C'est pas c'est pas horrible. Après c'est sûr que tu n'auras pas la meilleure composition du monde, mais bon je pars du principe qu'à partir du moment où tu mets du maquillage sur ta tronche, bon, voilà. Donc, c'est une poudre de baking. Je fais pas de baking. Moi, ce sera juste pour matifier ma peau.
Et si j'arrive à l'ouvrir, elle est transparente et apparemment t'as un effet mouillé, genre, enfin pas mouillé, mais j'ai vu que quand tu la mettais, en gros, ça te faisait un effet frais et il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc c'est une poudre qui matifie, mais qui à la fois, comment dire, hydrate. Donc t'as pas un effet cakey sur la peau, donc ça c'est bien. Le packaging il est pas terrible, hein. J'ai pas l'habitude des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je pense que tu mets dans le petit capuchon comme ça et après tu poudres. La poudre, j'en mets pas beaucoup, donc voilà. On l'essayera cette semaine ou sinon la semaine prochaine dans la prochaine vidéo parce que là, j'ai pas prévu de me maquiller. Voilà. Mais à voir, je la testerai sur la journée. De préférence, une journée où je sors, machin et tout, pour voir ce que ça donne. Je me suis commandé une huile d'argan comme ceci. Elle fait 80 ml. Et c'est la première pression à froid, donc c'est ça le plus important en fait, c'est pour avoir une bonne... Oui, ouais, mais ça te concerne pas là, vraiment. Elle se présente comme ceci, et pourquoi je l'ai prise, c'est plus pour hydrater mes cheveux, mon visage, mon corps, voilà. Et alors soit t'as la petite pipette comme ça, ça c'est bien pour le visage, tout ça, ou sinon ils fournissent avec le petit capuchon. Il me semble que je l'ai payé une dizaine d'euros. Donc à voir si elle est bien. Je vous ferai un retour une fois que je l'aurai vraiment utilisée. Alors soit j'ai le nez bouché, soit ça sent rien. Je pense que j'ai le nez bouché. De toute façon, j'aime pas les odeurs qui sentent fortes. Donc j'ai envie de vous dire, à partir du moment où ça fait le taf, c'est le principal. Donc voilà, je vous ferai un retour quand je serai à mi-bouteille ou quand je l'aurai terminé. Et ensuite, alors rien à voir. Vous allez vous foutre de ma gueule. J'ai commandé ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est de base les sécurités enfants. Voilà, c'est des blocs fenêtres pour pas que l'enfant ouvre la fenêtre et tombe ou que sais-je. Et moi j'ai commandé ça pour mes chats. Parce que en fait, alors la fenêtre qui donne sur la rue, je l'ouvre jamais parce qu'il n'y a pas de rebord en fait. C'est vraiment comme si j'avais une genre de baie vitrée fixe, genre un châssis fixe, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas, je suis pas dans le bâtiment. Et par contre, à l'arrière, là, dans ma cuisine, c'est vrai que j'aime bien aérer de ce côté-là, parce que printemps-été, en fait, ma cuisine, elle donne côté nord, donc le frais, il vient de ce côté-là, et j'ose jamais ouvrir, parce que même s'il y a le rebord, j'ai toujours cette inquiétude que mes chats sautent ou autre, et c'est vrai que je sais que Moon, elle serait pas folle à ce point, mais Woogly, il est zinzin dans sa tête, genre vraiment. Et au-delà de ça, il y a tellement de vols de chats, etc., que quand on a un chat de race ou un chien, peu importe, de toute manière, il faut faire attention. Donc moi, je sais que quand je les sors dans ma cour, je les surveille, genre je les laisse pas. En fait, ils vont pas dehors. Après, c'est un choix. Hein, ma toute première chatte chez mes parents, elle a eu une belle et longue vie en étant dehors. Voilà, elle s'est jamais fait écraser et tout. Mais là, c'est vrai que, je sais pas, pour l'instant, je suis pas ouverte à ce qu'ils sortent. En tout cas, pas où on est. Même si on est dans une rue calme, on est quand même en plein centre-ville. Donc voilà, du coup, pour que je puisse aérer tranquillement, en toute sérénité, j'ai acheté ça. Il faut que je vois comment ça se clipse, machin et tout. Mais t'as pas besoin de visser ni rien. Je l'ai payé pareil une dizaine d'euros et je crois que tu peux régler, ouais voilà, genre soit tu ouvres vraiment beaucoup, je l'ouvrirai jamais vraiment beaucoup parce que sinon ils vont pouvoir passer, mais comme ça. Je me dis que pareil, si vous avez des enfants ou autre et que vous vivez, vous savez, en immeuble, à l'étage, tout ça, enfin bref, peu importe, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais installer ça, je ne sais pas quand, je vais regarder déjà comment ça se truc. Bon, ça va pas l'air difficile, hein. Voilà. Mais j'en ai pris un pour le moment pour voir déjà la qualité du truc. Et si c'est de bonne qualité, j'en prendrai un aussi pour côté rue.
pour que je puisse en fait aérer en toute sérénité, parce que j'ai cette chance quand même d'avoir une maison de ville traversante, c'est-à-dire une fenêtre côté nord, une fenêtre côté sud. C'est trop dommage de pas en profiter et de pouvoir aérer voilà, en paix, en toute sérénité, sans que j'ai peur à tout moment que j'ai un chat qui saute et qui se fasse la malle et tout. Après, je sais qu'un chat c'est pas débile, mais voilà, je suis trop j'ai trop peur. Et sinon, si jamais il y a les vis, si vous êtes propriétaire, mais quand vous êtes locataire, c'est top quoi, parce que au moins vous déglinguez pas la fenêtre, et donc vous êtes content et votre propriétaire est content aussi. Ça vous évitera de payer la caution, voilà. Installez-vous bien, ça y est, je suis prête à vous faire mon retour d'expérience sur l'arrêt de la pilule. Pour se remettre dans le contexte, j'ai arrêté la pilule fin novembre, donc ça va faire maintenant 5 mois. J'entame prochainement le 6e mois sans méthode de contraception, puisque je prenais la pilule depuis plus de 10 ans à présent. Et c'est vrai que après avoir discuté avec ma copine Estelle, qui elle-même avait arrêté la pilule un peu avant moi, je me suis dit effectivement pourquoi pas. Alors j'ai rien contre la pilule, croyez-moi que j'étais très contente de la prendre pendant ces 10 ans, c'est quand même une belle avancée technologique, il faut pas cracher dessus, enfin technologique plutôt scientifique. Faut pas cracher dessus, c'est quelque chose qui est top. Faut pas oublier que avant les femmes n'avaient pas forcément de moyens de contraception. Bon, je pense que c'est bien de le rappeler que avant malheureusement voilà, hein, tu tombais enceinte et fallait que tu gardes l'enfant, que tu le veuilles ou non. Il y avait pas tous ces moyens qu'aujourd'hui on a, donc tout ce qui est avortement, machin et tout. Après je vais pas rentrer dans les détails, voilà. Chacun a son opinion là-dessus. Mais c'est vrai que je serais pas là pour cracher sur la pilule parce que c'est quand même un moyen, même si c'est pas le meilleur, et qu'il n'y a pas de meilleure solution, c'est quand même quelque chose qui sauve beaucoup de femmes. Après voilà, j'étais aussi renseignée sur le fait que la pilule avec la cigarette par exemple, c'était vraiment pas terrible parce que ça peut créer un caillot de sang qui peut entraîner voilà, jusqu'à la mort, hein. Je vous fais pas un dessin. Donc il y avait ça aussi qui me dérangeait un petit peu parce que je me disais bon Lucie, ça fait 10 ans que tu prends la pilule, ça fait 10 ans que tu fumes, alors pas forcément la cigarette classique, vous savez aussi que je suis sur la cigarette électronique depuis un certain temps, mais bon n'empêche que le mieux c'est de ne pas fumer quand on est sous pilule. Après il y avait aussi ce côté où ça fait 10 ans que j'ai pas de vraies règles. Ça fait 10 ans que la pilule me camoufle tous mes symptômes, tous mes SPM, etc. Ça fait 10 ans que mon corps est endormi grâce à la pilule et que je suis pas réellement connectée à celui-ci, pardon, c'est un corps. Donc pour toutes ces raisons, je me suis dit pourquoi pas arrêter, sachant qu'en plus on sait très bien que c'est aussi cancérigène. Bref, je vais vous dire maintenant à présent les plus et les moins. Je me suis fait des petites notes parce que sinon vous savez très bien que je divague. Mais en gros, on va commencer par les moins parce que je vais être très honnête, il y en a beaucoup plus que les côtés positifs. Je veux pas vous mentir dans cette partie de vidéo. Après, c'est mon expérience à moi, c'est mes ressentis à moi. Voilà, je pense que d'autres filles, ça a été vraiment super pour elles d'arrêter. Moi, c'est vrai que ça n'a pas été le cas. Mais ça va mieux maintenant. Ça peut vous rassurer. Donc du coup, on commence par les moins. Donc déjà, arrêter la pilule, c'est quand même un sacré chamboulement hormonal. Sachant que bon, moi c'est encore différent parce que j'ai quand même mes soucis de thyroïde. Pour rappel, je suis sous traitement avec le lévothyrox parce que je suis atteinte d'hypothyroïdie. Donc je pense que ça n'a pas aidé. Je pense que si vous avez une santé fantastique, ça devrait être différent. Parce que je vois par exemple ma copine Estelle qui n'a pas du tout le même témoignage que moi par rapport à l'arrêt de la pilule. Elle, il y a beaucoup plus de côtés positifs par rapport à moi. Donc déjà, les chamboulements hormonaux, ce que ça m'a entraîné, c'est des boutons, sachant que j'ai jamais été sujette à acné. Même en étant plus jeune, avant de prendre la pilule ou autre, j'ai jamais eu une peau acnéique. J'ai toujours eu quelques petits boutons par-ci par-là avant d'avoir mes règles, mais sinon voilà, j'ai cette chance d'avoir une peau sans trop d'imperfections, assez lisse. Voilà, je suis sujette à rougeur,
Mais bon, ça c'est typique des blondes aux yeux bleus, je peux rien y faire. Voilà, donc des boutons. J'ai eu un changement de texture de peau. À la base, j'ai une peau assez sèche, un peu brillante sur la zone T. Mais lorsque j'ai arrêté la pilule, ce que j'ai remarqué, c'est que ma peau était très grasse. Maintenant, ça va mieux. Elle s'est restabilisée, tout va bien. J'ai toujours une espèce de glow naturel. Mais voilà, enfin, vous savez, quand je touche, c'est pas gras ni rien, c'est vraiment normal, quoi. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu les cheveux aussi, changement des cheveux, et ça, je l'ai encore. Avant, je me lavais les cheveux une fois par semaine et ça suffisait. Maintenant, j'ai les cheveux qui graissent extrêmement vite. Là, ils sont gras, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je les ai attachés derrière, parce que ça me dégoûte. Mais ils sont vite gras par rapport à avant. Donc là, je suis à 2 shampoings par semaine. Ce qui est pas non plus horrible, hein. Il y en a c'est beaucoup pire, il y en a c'est pas, ça se dit pas ça. Enfin bref, vous avez compris. Donc en vrai ça va. Ensuite, on passe au SPM. Avant mes règles, donc moi généralement, alors j'ai pas de chance, hein, mais je pense pas être la seule. Moi, je commence à avoir des symptômes 2 semaines avant. Donc généralement ça commence par des seins lourds, gonflés et sensibles. Ensuite, c'est des mal de ventre, des tiraillements dans les ovaires ou autres, un mal de dos, au bas du dos, beaucoup de sauts d'humeur, une perte d'énergie et un moral genre dans les chaussettes. Je l'avais un peu sous pilule, mais là c'est beaucoup plus prononcé. Là vraiment je sens que ça va pas, dans le sens où voilà, c'est bon, j'ai eu ma chute d'hormones quoi, je le sais, et je sais que je vais avoir mes règles incessamment sous peu. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est gérable, hein. Je suis contente, j'ai de la chance, je suis pas atteinte d'endométriose, je pense pas avoir de SOPK ou que sais-je, donc voilà, j'ai des symptômes classiques. Après, je peux continuer à vivre. Je suis pas là couchée, pliée en 4, voilà. Donc, j'ai de la chance dans ma malchance. Après, c'est normal d'avoir quand même des symptômes. Ce qui est pas normal, c'est vraiment si vous vous pliez en 4 et tout. Là, je pense qu'il faut vraiment aller consulter. C'est qu'il y a un problème. Vraiment, c'est quand même bien de le rappeler. Les règles ne vous empêchent pas de vivre. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de règles très douloureuses. Moi, ça va, c'est gérable. Après, c'est propre à chacun. J'ai une tolérance à la douleur assez élevé quand même. Enfin, vous voyez, je sais pas si c'est représentatif, mais globalement, je me fais tatouer, je dors. Voilà, donc je suis pas douillette quoi. Ensuite, on va rentrer dans le glamour. Alors de base, moi j'ai un transit vraiment top. Enfin franchement, j'ai jamais eu de soucis pour aller à la selle ou quoi que ce soit. J'ai cette chance-là. Après bon, je pense que c'est parce qu'il faut avoir une bonne alimentation, manger assez de fibres et s'hydrater. Mais même en ayant ces bons réflexes, pardon, quand j'ai arrêté la pilule, j'ai eu des problèmes de digestion. Pareil, je pense que c'est tout ce chamboulement, etc. Donc du coup, je me suis retrouvée à être constipée, hein, clairement qu'on se le dise. Donc c'est vraiment pas agréable, mais je vous promets que c'est temporaire et que après, voilà, le corps se réhabitue et tout va bien. Ensuite, alors au début, j'ai eu cette chance d'avoir des cycles réguliers et après c'est parti en cacahuète. En fait, non pas que ça allait dans tous les sens, etc. Mais j'ai eu des cycles très courts. Alors j'ai aucun souvenir dans mon enfance, avant que je prenne la pilule, si j'avais des cycles courts ou pas. Mais là, c'est vrai que c'était très court et j'avoue que j'en avais un peu marre. Surtout que bon, moi j'ai pas de culotte de règles, etc. parce que j'aimerais bien essayer, mais je trouve que ça coûte hyper cher. Donc si jamais vous avez des culottes de règles, dites-moi si ça vaut le coup ou pas. Mais c'est vrai que bon, ça, c'est chiant. Je sais que c'est un investissement et qu'au final tu es gagnante, mais c'est vrai que au moment, à l'instant T, honnêtement, ça m'embête un petit peu de mettre genre 100 balles dans si ce n'est plus dans 5 culottes quoi. Sachant que maintenant, depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai des règles quand même assez abondantes. Donc bref, tout ça pour vous dire que en fait je supporte pas les tampons et du coup je mets des serviettes hygiéniques et en fait le fait d'avoir des cycles courts je vous dis ça comme si vous étiez ma copine, hein, mais le fait d'avoir des cycles courts, en fait, à force de mettre des serviettes et tout, j'étais irritée. Franchement, j'avais les fesses irritées.
c'était horrible. Mais là, du coup, ça s'est stabilisé. Mais généralement, voilà, je me suis faite. Ça peut vous arriver selon les femmes. Moi, j'ai des cycles très courts, c'est-à-dire que je suis tranquille, genre 2 semaines, et puis après, j'ai mes règles. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, alors je sais pas si ça on peut le placer dans le plus ou dans le moins, mais j'ai eu une perte d'appétit. C'est vrai que t'as l'impression vraiment de te reconnecter à ton corps et tout, et je sais pas si certaines filles ont arrêté la pilule ici, mais t'as un sentiment de satiété qui arrive plus vite. Donc tu manges beaucoup moins, mais j'ai envie de vous dire heureusement parce que eh bien je pense que vous pouvez le constater en regardant mes vidéos, si ça fait un moment que vous êtes là, vous n'êtes pas passé à côté et je vous remercie de ne pas l'avoir dit en commentaire, mais j'ai pris du poids. Voilà, j'ai pris du poids parce que bah voilà, je suis en plein ajustement de mon traitement pour la thyroïde, hein. Ça fait même pas 1 an que je suis sous traitement, donc on est encore en phase de test pour voir si on augmente, machin et tout à chaque fois. Je suis suivie tous les mois maintenant, et en plus de ça, je pense que ça va pas aider le fait de stopper la pilule, ça a encore chamboulé mon corps, et du coup j'ai eu une légère prise de poids, légère, pas tellement non plus, on est plus sur une grosse prise de poids. J'ai pris plus de 5 kilos, hein, voilà, en l'espace de 5 mois, pardon. Donc ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, c'est temporaire, et je sais que c'est un mal pour un bien, donc j'en suis pas traumatisée, et je pense pas qu'il faut diaboliser la prise de poids. Après, il faut pas se laisser aller non plus, mais voilà, c'est ok. Je sais que c'est pas grave, c'est quelque chose que bah soit je garderai et tant pis, ou soit je perdrai au fur et à mesure, et voilà, c'est la vie. Je vais survivre à cette prise de poids. Et ensuite pour les plus, donc comme je disais, il y a la reconnexion avec son corps, donc voilà, on a des sensations qu'on avait perdues depuis longtemps, donc c'est rigolo au début, après voilà, on s'y habitue et tout, et c'est comment dire, ça fait du bien en fait, parce que tu te dis putain, mais mon corps il était en veille depuis toutes ces années, le fait de prendre la pilule, ça a vraiment endormi tous les symptômes, etc. Et là, t'as l'impression que c'est amplifié et tout quand t'arrêtes la pilule, mais en fait, c'est juste ton corps qui réagit normalement. Donc, tu te dis, ouais, c'est vraiment cool, quoi. Bah, y a vraiment une vraie harmonie entre ton cerveau et ton corps. Enfin, je sais pas comment expliquer. Au début, c'est dur, mais maintenant, genre, c'est top. Et ensuite, alors ça c'est propre à chacun aussi, on va rentrer dans le cadre de l'intime, mais au niveau de la libido, ça n'a plus rien à voir. La pilule, généralement, on va pas se mentir, de toute façon, on est entre filles, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui nous regardent. La pilule, ça a tendance à endormir la libido, hein, franchement, c'est compliqué. Alors que là, une fois que tu l'arrêtes, bah ça y est quoi. Enfin, c'est comme si bah ton corps se réveille aussi, hein, à ce niveau-là. Hein, et donc voilà, t'as une libido qui grimpe et qui est plus et qui est juste normale finalement. Donc moi après j'ai jamais eu de gros soucis, etc. Sans rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que là, bon bah voilà quoi, t'as plus envie, etc. T'as plus des envies qu'avant t'avais pas forcément, parce que ton corps était complètement endormi. Pour tout ce qui est relations intimes et tout, je pense que voilà, vous êtes assez grande, pardon. Donc bon bah préservatif, voilà, il y a des alternatives, hein, chacun se débrouille, j'ai envie de vous dire. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, parce que je sais que mes copines avaient beaucoup de questions par rapport à mon arrêt de la pilule. Donc là, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai tout livré comme je l'ai fait avec elle. Donc voilà, c'est tout, et je vais arrêter de parler maintenant parce que ça fait 14 minutes et il va falloir que je dérush tout ça. Je vous prends assez tard, il est 17h parce que j'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui et j'ai pas eu le temps de filmer et pas trop en forme. Mais du coup, attendez, je vous montre. Je suis en train de tester la recette d'un gâteau au chocolat sans œufs. On va voir ce que ça donne. Et la fameuse jardinière. Mais on a un problème, c'est que en gros ça glisse. Donc du coup, bon, moi j'ai pas assez de force, mais bon ça après c'est mon père qui dit ça et mon beau-père. Du coup, il va falloir qu'on la fixe avec des écarts et tout, parce que là, en attendant, je l'ai mise comme ça, mais là, ils vont revenir
pour terminer le boulot. Et j'ai mon petit basilic ici que du coup je vais rempoter et mettre là. Et en gros le projet c'est de mettre plusieurs herbes aromatiques comme ça à disposition. Et aussi si on peut éviter un peu le vis-à-vis grâce à la hauteur de ma jardinière, ça me va aussi. Tadam! Là au moins ça tient. Et le petit gâteau. J'ai mis du sucre glace. Franchement, je suis pas hyper convaincue de la recette parce que je trouve qu'une cuillère à café de levure, c'était pas assez. Je vais voir comment c'est à l'intérieur là. Parce qu'en parallèle, j'ai filmé pour un format short. Bon, du coup, j'ai été médisante. Ça a l'air pas mal. Ça donne ça. Tac. Et j'ai tout coupé, etc. C'est bon, mais en vrai, j'aurais dû mettre plus de sucre. Pas mal. Bon, tant qu'à faire, j'ai passé le cap. Je sais que ça se met pas du tout comme ça de base, mais en fait, j'ai pas d'autre solution. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, mais au moins c'est facile avec ma fenêtre, quoi. Donc là, en gros, je peux élargir pour aérer plus. Je vais pas trop trifouiller parce qu'ils disent qu'il faut laisser poser le truc pendant 24 heures. Et en fait, après, alors attendez, je vais essayer de faire les deux en même temps. Là, vous avez le petit système pour déclipser. Hop. Ça, à la rigueur, je pourrais le mettre comme ça. Et après, je pourrais fermer ma fenêtre. Désolée, j'ai très mal filmé. Mais voilà, je me dis que c'est pas mal. Et puis, au moins, je pourrais aérer tranquille sans avoir peur que mes chats se fassent la malle, quoi. Hop. Attendez. Voilà. Bon, après, je pense que entre nous, je le mettrai tout le temps au minimum. Comme ça, il y a vraiment zéro risque. Mais c'est pas mal, franchement. À voir si ça tient dans le temps. Et si je vois que ça tient dans le temps, comme dit, j'en achèterai un de l'autre côté. Voilà. Sur ce, les loulous, c'est ici que nos chemins se séparent, puisqu'on est jeudi soir et demain, vendredi, 1er mai, c'est la fête du travail. Donc on a un long week-end de 3 jours. Je vais en profiter parce que j'ai Kevin à la maison avec moi. Donc du coup demain je filmerai pas. Donc je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Et si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Le petit j'aime, le petit commentaire, on échange ensemble si vous avez des questions par rapport à l'arrêt de la pilule parce que c'était vraiment le sujet principal de la vidéo finalement. Après, c'est vrai que j'aime bien quand même ajouter une partie vlog dans mes vidéos parce que c'est ce que je préfère faire. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, lundi, 18h30, comme d'habitude. Je vous fais des bisous. Bonne semaine à tous. Ciao.